Allez, plongeons ensemble dans l'univers de Hugging Chat. On va voir comment cette IA se présente comme une alternative vraiment ouverte et puissante. On a souvent l'impression que le monde de l'IA est une sorte de jardin privé dominé par quelques très grands noms. Mais est-ce qu'il existait une autre voie? Une porte ouverte en quelque sorte? C'est justement là que Hugging Chat entre en scène et se démarque. Il propose une alternative vraiment fascinante. Alors, explorons ensemble ce qui le rend si spécial. Alors concrètement, Hugging Chat c'est quoi? Eh bien, il faut l'imaginer comme un véritable couteau suisse numérique. C'est un assistant IA super polyvalent qui peut générer du texte, écrire du code pour nous ou même nous aider à rédiger des emails. Et le plus important, c'est que tout ça repose sur une plateforme entièrement open source. Et derrière ce projet, il n'y a pas n'importe qui. On retrouve Hugging Face, une organisation qui est devenue une véritable plaque tournante pour la communauté. Ils sont connus pour leurs outils, bien sûr, mais surtout pour leur engagement à construire un écosystème d'IA qui soit collaboratif et accessible à tous. Bon, maintenant qu'on a vu qui est derrière tout ça, découvrons ce qu'il y a sous le capot. Quels sont les outils que cette plateforme met concrètement à notre disposition? Un des plus gros points forts de Hugging Chat, c'est la flexibilité. On n'est pas enfermé avec un seul modèle. Au contraire, on a le choix parmi plusieurs des meilleurs modèles open source du moment, comme l'Ama-Tray de Meta ou les excellents modèles de Mistral. Ça permet vraiment d'adapter l'IA à ce qu'on veut faire. Et maintenant, attention, on aborde un point absolument crucial, qui le distingue de beaucoup d'autres, la confidentialité. Et pour que ce soit bien clair, ce ne sont pas que des mots. Regardez ça. Ce sont des réponses directes, noir sur blanc, du personnel de Hugging Face sur leur forum. En gros, les conversations ne sont ni partagées ni utilisées pour l'entraînement, et quand on supprime, c'est vraiment supprimé. C'est limpide. Mais Hugging Chat, ce n'est pas juste un chatbot. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Il peut faire des recherches sur le web pour donner des infos à jour. Il nous permet de créer nos propres assistants spécialisés pour des tâches qu'on fait souvent. Et il peut même analyser des fichiers, comme des PDF, ou générer des images directement. En fait, toute cette approche repose sur une philosophie bien précise, celle de l'open source. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pour de vrai, quand on utilise l'outil au quotidien? Ici, on voit vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la transparence totale de l'open source, le code est public, on peut aller voir comment ça marche, et de l'autre côté, la fameuse boîte noire des systèmes propriétaires, où le fonctionnement interne reste un secret bien gardé. Et ces différences, elles se traduisent par des avantages bien réels. Prenez l'auto-hébergement par exemple. Ça veut dire qu'on peut, si on a les compétences, installer le modèle sur ses propres serveurs. Et là, on a un contrôle absolu sur la sécurité des données. C'est quelque chose d'impensable avec la plupart des systèmes fermés. Bien sûr, pour être tout à fait juste, il faut aussi reconnaître ses limites. Comme beaucoup de modèles d'IA aujourd'hui, il peut parfois générer des informations incorrectes. C'est ce qu'on appelle des hallucinations, ces moments où le modèle invente des faits avec beaucoup d'assurance, alors qu'ils sont complètement faux. Alors, si on devait résumer tout ça, la question c'est pourquoi est-ce qu'on opterait pour Hugging Chat plutôt qu'une autre solution? Quels sont les arguments qui font vraiment la différence? La première raison, elle est toute simple, mais elle change tout. C'est l'accessibilité. Les fonctionnalités principales sont entièrement gratuites. Ça lève une énorme barrière et ça permet à tout le monde d'expérimenter et de l'utiliser au quotidien. Finalement, on comprend que choisir Hugging Chat, ce n'est pas juste une préférence technique. C'est un peu un acte militant. C'est faire le choix d'une IA plus transparente, plus contrôlable, où la communauté des développeurs et des utilisateurs a vraiment son mot à dire. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle pour l'avenir. Quelle direction est-ce qu'on veut donner tous ensemble à cette technologie si puissante? La question, elle, reste ouverte.